Jingle bells, jingle bells. Hey les amis! Ah, mais là, Ben, c'est super beau ce que vous chantiez, mais c'est le moment de notre top des jeux qui rentrent dans un bon Noël! Oui! Puis, avez-vous vu, il est gros cette année, ce bas-là, parce que ça sera pas un top 5 comme les autres années. Ça va être un top 10, parce qu'il y a eu énormément de bons jeux cette année qui sont sortis pour rentrer dans ce valeureux bas de Noël. C'est vrai qu'il est valeureux quand même. Oui, il est large. Ça, c'est le bas de Noël de Ben Desiel. Et on commence, mes chers amis, avec le top 10. Il s'agit de Kamimai! oh my god, Kamimai, un jeu de dextérité Ouais. coopératif. Vous avez peut-être déjà vu les images de ce jeu-là passer sur Internet. C'est la fameuse petite tente de cartes. Donc, tu prends ton deck de cartes, tu le places comme ça, là, en espèce d'équilibre. Et à tour de rôle, on va venir prendre des cartes de la tente et on va essayer de ne pas la faire tomber. Et là, dans ces cartes-là, ben, il y a plein de démons qui vont essayer de nous faire rester dans le monde des cauchemars. C'est vraiment très chouette, un jeu où est-ce qu'on cherche à faire des combos de couleurs entre joueurs, on s'entraide. Mais c'est pas évident, hein? Non, d'un point de vue personnel, pas évident. Ma tante Karen a eu bien de la misère parce qu'elle a des petits doigts pas très agiles. Ceci étant dit, très beau, très efficace, puis une forme quand même assez particulière. Fait que c'est vraiment très, très intéressant. Quand tu dis la forme, tu parles de la boîte, c'est carré. C'est quand même quelque chose qu'on voit souvent. C'est particulier. Mais c'est vrai, c'est assez unique comme jeu. Ouais. Fait que juste pour ça, je pense que ça vaut la peine. Si Ouais. vous aimez les jeux de dextérité, là, il look. Et parlant de jeux de dextérité, on y va avec notre 9e place. Parce que c'est pas tant un jeu de dextérité, mais vous allez comprendre, c'est les Cardzels. Je comprends toujours pas. Tu comprends toujours pas? On hoche la tête en faisant oui, oui. Mais parce oui, que oui. vous avez pas joué, hein? Oh, ben, j'en ai fait un, là. Et c'est un jeu de puzzle avec des cartes. Exactement, mais il va falloir faire une superposition des cartes pour réussir à faire l'image qu'on veut. Et moi, pourquoi je dis que c'est de dextérité, c'est que le nombre de fois que mes gros doigts joufflus ont déplacé les cartes puis que les cartes ont tombé, ça a été pour ça que je dis que c'est de la dextérité. C'est pas de la dextérité fine, Internet. on n'est pas dans un gros truc de dextérité fine. On opère à cœur ouvert ici. C'est vraiment plus puzzlesque et dans chaque boîte, il y a 2 côtés des cartes, donc 2 puzzles par boîte. Il y a même des défis, des jeux coopératifs, peut être compétitif aussi à certains moments. Bref, c'est des surprises à chaque boîte et on en a plein, Il y là. en a plein pour les fins puis les fous. Puis ce qui est le fun aussi là, avec ce jeu-là, c'est que, mettons, là, si t'as quelqu'un dans ta famille qui fait moi, les jeux de société, je sais pas, mais qui adore les puzzles, ben, une pierre deux coups, un fou d'une poche, une poche de Noël. Tucano! Un jeu de chez Helvetic Games, un jeu, si vous avez aimé Sushigo, on est là, on est dans quelque chose de quand même assez simple. Le but du jeu, c'est de faire des points de victoire et tu peux faire ça en accumulant des cartes devant toi. Tu peux aussi faire schneiller un peu les autres autour de la table en leur volant des cartes ou en leur donnant des cartes de marde. Un jeu simple qui joue en 15 minutes et tout le monde avec qui j'ai joué a aimé ça, sans exception. Tout le monde! Ouais, vraiment simple, super rapide à expliquer. Puis regardez le format de la boîte. Si ça rentre pas dans ton bas de Noël. Tu peux avoir un bas de Noël là, du 10e de ça, puis ça rentrerait. Un de Ceux mes qui ont bas des à moi. petits pieds. Ben oui. Ok, regarde, on le petit l'essaye. giraffe. On l'essaye. Ok, parfait. Check. C'est le fun, il va sentir super le fun entre mes petits jeux. Tout Et cadeau, voilà! Je sais que c'est Noël. Oui. Oui. Mais là, on s'en va quand même dans quelque chose d'un petit peu plus gore. OK. Quelque chose qui a rapport avec la mort. C'est qu'on a mis dans notre top! Tu t'as demandé où je m'en allais avec ça, hein? Ouais, ben oui, ben c'est vrai. Rest in Peace, c'est un jeu à 2, un jeu duel, dans lequel on va s'affronter 2 familles de fantômes pour des manoirs et des châteaux. Un des jeux que j'ai le plus joué cette année avec ma fille de 7 ans, on a joué et rejoué. C'est ultra simple, donc c'est un jeu de majorité. Donc on va s'affronter et on va essayer de surenchérir avec des cartes de notre main qui ont différentes valeurs de 1 à 6 pour avoir la majorité pour un château. Mais ce qui est vraiment cool, c'est qu'il faut vraiment que tu choisisses tes batailles. Il faut que tu choisisses quel château laisser aller à ton adversaire. Parce que quand tu perds un château, quand tu gagnes pas le château, tu gagnes un pouvoir. Ouais. Donc, il va pouvoir peut-être influencer tes prochaines manches. Exact. Fait que Fort intéressant. c'est vraiment malin, plein de petites interactions cool. Vraiment un jeu que tu peux maîtriser aussi. Là. Il y a eu des tournois en ligne, là, puis tu peux vraiment comment dire, il y a un plaisir là-dedans à juste apprendre à maîtriser ce jeu-là. Vélanimo, mes chers amis! Ça ne mettra jamais, oui. Pour vrai, ça, c'est dans mes gros coups de cœur cette année. C'est un des jeux que j'ai le plus joué. Si vous avez joué au Président en France ou au Trou de cul au Québec, c'est un peu ça.
J'en ai fait une mini-critique, vous pourrez aller la voir, mais vraiment un jeu fort agréable qui joue aussi bien à 2 qu'à 4 joueurs. Vraiment, on a du fun autour de la table. Joue en 5 manches avec les gens autour de la table, puis même si tu perds les 3 premières, tu peux gagner les 2 dernières et gagner le jeu en entier. Vraiment, moi, j'ai eu un gros fun, même si je suis zéro un gars de vélo. 5! Oh, En fait, c'est comme plus le petit nouveau qui est arrivé là, récemment de chez Yellow, mais avant, c'est parce qu'on avait pu y jouer auparavant. The Smirk and Daggers. The Smirk and Daggers. Le jeu qui s'appelle Deadlies, qui est un jeu sur les péchés capitaux, Ben oui. qu'on connaît bien. Donc, il y a le La gourmandise. gourmandise, l'avarice, la colère, le tempura. Il y en a plein. En tout cas, il y en a Il y 7 au en a moins. 7, là. Et le but, c'est que c'est un espèce de Les jeu. shit Nagara, ça n'en est pas une, ça? Alors, le but, en fait, c'est on retrouve des cartes dans nos mains et on doit se débarrasser de toutes les cartes qu'on a dans les mains. Et ce qui est cool, là, je pense que c'est vraiment la force de ce jeu-là. Il y a plusieurs jeux de cartes qui partent de ces mécaniques-là, mais c'est que chaque péché capitaux a un mini-game vraiment le fun puis vraiment thématique. Par exemple, tu sais, la gourmandise et l'envie, c'est des genres de push your luck où tu veux jamais arrêter, tu sais, de pogner des cartes. La colère, c'est c'est le comme combat. des batailles où est-ce que tu vas, genre, justement... Mais je me sentais comme dans Mario Party. Tu sais, justement, on commence un nouveau petit mini-game puis on essaie. Je trouve ça vraiment le fun. Ouais. Puis là, on parle des péchés capitaux, mais il faut avoir été sage pour l'avoir pour Noël, tu sais. Faut pas avoir trop utilisé ces péchés-là pendant l'année pour être capable de l'avoir. Jekyll and Hyde! Encore ici, un jeu à 2 joueurs. Le but, c'est la différence des paquets entre les deux, parce que c'est un jeu de levée. Donc, c'est la différence entre les 2 personnes de levée. Donc, mettons, t'as 1 et moi j'ai 6. Ben, moi, je vais faire avancer de 6 vers moi le Exact. super Fait que comme c'est un espèce de duel de plis, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a une asymétrie où est-ce que Hyde, lui, il veut qu'il y ait un déséquilibre, il veut que... Ça ne dérange pas Hyde de perdre les plis. Parce que si Jekyll en gagne 9, puis lui, il en gagne juste 1, il fait avancer le chaos, tu sais. Fait que lui, Jekyll, il veut vraiment avoir l'équilibre entre les deux. Fait que l'idéal pour Jekyll, c'est 5 plis de chaque côté. Mais c'est ça qui est dur, de mettre ton cerveau dans ce mode-là. C'est rough, là! Mais c'est vraiment un gros défi, là. C'est une jeu de corsée puis intéressante. Oui, et puis une fois que les règles sont bien sues, ben ma copine m'a battu 3 fois, presque 10-0. Mais C'est comme... inside-moi Ça Muriel. violent. n'a pas de rancœur pantoute. c'est Non, vraiment ce jeu-là est formidable. d'une violence sans nom. Vous allez avoir beaucoup de plaisir dans le temps des fêtes à violenter votre famille. Happy City. La ville du bonheur. Ben oui, justement, il faut créer ta ville, puis il faut que tu la crées avec justement des cartes que tu accumules et que tu vois comment tu peux créer ta ville pour bien rendre tes gens heureux. Fait que ça va être des choix que tu vas faire par rapport aux achats que tu fais à chacune des manches pour créer la ville la plus heureuse qui soit. Ça, c'est le fun, non? Oui, puis c'est ici qu'on voit que l'argent n'est pas tant important dans ta Non. ville s'il n'y a pas d'amour. Puis qu'il n'y a pas de gens pour entretenir ta belle ville d'amour. Ouais, c'est fou à quel point il faut rentrer beaucoup d'idées de petites simulations économiques dans une boîte grosse de même. Ouais. Là, tu sais, il y a vraiment beaucoup de bonnes idées. Un jeu qui s'explique d'une Ouais. une rapidité monstre. Je vous explique ça en 2 secondes et demie sur le coin d'une table. Et il est tellement beau, tellement simple que tout le monde a envie d'y jouer. Rapport qualité-temps, format, formidable. Il s'agit d'une petite boîte qui, la première fois que je l'ai vue sur Instagram, j'ai fait « Ce jeu-là, il est malade, il doit être gros. » Puis j'ai reçu cette mini-boîte-là, puis j'ai fait « Oh my God! Ça va rentrer dans notre bonne Noël si c'est bon. Ben, Et si c'est là, puis en deuxième place, C'est pas ça l'était. Tranquillité, là, c'est un super jeu coopératif. Où est-ce qu'il faut un petit peu garder le silence? Ça, c'est comme excitant parce que tu te dis, OK, non, là, il faut falloir communiquer avec les yeux et avec notre âme. Fait que là, vous faites, non, mais c'est vrai, on fait que Ouais, ouais. les chakras se connectent, dans le fond, là. C'est ça qui se passe. comme tu dis, Fait que le but du jeu, ça va être de se débarrasser de son paquet de cartes en silence avec ses coéquipiers pour arriver du début jusqu'à la fin avec toutes les cartes que tu as dans ta main. Il va falloir faire attention parce que si tu débarrasses des cartes un petit peu trop haut, ben il va falloir que tu enlèves des cartes de ton paquet. Fait que ça va être de voir comment tu es capable de dealer ce qu'il y a devant toi puis de te débarrasser de tes cartes en équipe et Ouais. en silence. Ça fait penser un peu à The Mind, Oui, oui, ce oui. genre de jeu-là où avec est-ce The que Game aussi. Ouais. Là, il y a les une jeux de- logique de chiffres, mais c'est sur Ouais. un quadrillé, tu sais, fait que c'est un espace où tu as une couple de cartes en haut, une couple de cartes sur les côtés. Là. Ouais. Je vous laisserai trouver les chiffres dans le livret de règles. Puis tu dois les placer, fait que ça c'est intéressant, mais je pense que la grosse différence là, qui fait que oserons-nous le dire que c'est peut-être même plus intéressant que de même, c'est qu'il y a des Il y a des cartes pouvoirs. événements, des Oui, cartes c'est pouvoirs vrai qui sont des que tu parles. contraintes supplémentaires où Ouais. soudainement
telle ligne est condamnée. Ou Mais là, genre- vous parlez beaucoup de domaine, mais pour moi, c'est plus domaine que domaine. Parce que domaine, c'est plus, Ouais. c'est plus hasardeux Ouais. et c'est une. On bâtit Mais ensemble. c'est un stratégie. jeu. C'est Ouais, un ouais, jeu ouais, ouais, stratégique. C'est Ouais. vraiment un sacré bon jeu pour ceux qui ont aimé ce genre de type de jeu-là où il faut Ouais. connecter avec les autres sans parler. Là. Et sans parler, moi, je tiens à dire que toutes les fois que je vois ça, je fais Mot malin. Si vous avez aimé Codename, on se retrouve pas mal là. Ben oui, clairement. Fait en équipe, il va falloir trouver des mots avec à l'aide de 2 termes. Fait que là, il va falloir deviner et remplir notre case avec 2 termes quand même assez vagues et des mots qu'on trouve. Fait que, tu sais, mettons, ça pourrait être genre petit puis jungle. Et là, tu dis les murs comme Karianne. Tu fais, les murs, c'est peut-être petit ou on le sait pas. Fait que ça dépend. Fait que c'est vraiment comme un codename, mais le c'est pas blanc, visuel... là, les non, murs. je sais, c'est ça. Moi, je m'étais trompée quand on a joué. C'est formidable. Mais tout ça pour dire que aussi, le visuel est super le fun. Il rappelle un peu... Les Mama Burger et les Papa Mama Burger, Burger, chez mais AMW. aussi la sorcière bien-aimée. Fait que ça Oui. apporte une touche esthétique super intéressante. Puis effectivement, pour tous les fans de Codename, là, c'est une belle façon de se replonger dans cet univers-là. Un jeu C'est- coopératif en plus Ouais. avec un sablier qui Yeah, fait en oui. sorte Oui. que. Il y a, faut y aller vite. certains éléments là-dedans que moi j'ai vraiment trippé aussi qui construit sur ces mécaniques-là. Là. Entre autres, le fait que justement, une fois que tu as les coordonnées des 2 mots trouvés, tu mets la carte. Fait qu'il y a comme une escalade Ouais. où plus la partie avance, plus tu as des indices pour trouver en faisant « Ah, mais Ouais. ça peut pas être blanc pis jaune parce qu'il est déjà occupé! » C'est vrai. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça. Là. Le jeu, il évolue en cours de partie. C'est vrai. Puis ça crée aussi des petits déboires dans le sens que pour certains, ça va évoquer quelque chose, puis pour d'autres, non. Fait que ça fait de la chicane gentille coopérative, quoi. Voilà. Exact. Alors, mes chers amis, voilà notre top 10 des jeux qui rentrent dans un bon Noël. On vous souhaite un Noël et un temps des fêtes les plus agréables avec vos familles. Profitez-en, parce qu'on sait que c'est important de se voir en famille, de se donner des bisous, puis d'être vacciné. Là-dessus, je fais des becs comme cornemuse. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.